Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur de venir partager cette information biblique avec vous. Donc, ce sont des confirmations et nous cesserons de les partager avec vous. Il y a tant d'autres que le Seigneur ne fait que me les révéler. C'était aujourd'hui, nous sommes le 22. C'était le 20 novembre. 20 novembre ou c'est 21 novembre comme ça. C'est 20. Le Seigneur vient de me révéler encore. L'Afrique est bel et bien Israël de la Bible. Personne ne va nier. Même les scientifiques ont déjà démontré. Les scientifiques même ont déjà. Les soi-disant scientifiques. Parce que la Bible a bien dit que la science, ce n'est que la folie. Ça, c'est. Je veux vraiment présenter ça aussi un jour, même si ce n'est pas un instrument tant que tel, en sorte que sinon exhortation. Donc, la science serait que de la folie. Donc, si Dieu définit la science comme de la folie des hommes, si Dieu définit la science comme la folie des hommes, comprenez maintenant la suite. Donc, voilà le problème. Israël de la Bible est bel et bien l'Afrique. Est bel et bien l'Afrique et l'Afrique subsaharienne. Si je dis que c'est l'Afrique, parce qu'il y a des terres de l'Afrique centrale qui ont été déplacées jusqu'en Amérique, jusqu'en Europe, et certains ont été déplacés jusqu'en Afrique du Nord aussi. Oui. Et si je parle de l'Afrique, c'est dans ce contexte. Sinon, c'est l'Afrique subsaharienne qui est la vraie terre d'Israël. Nous allons vous présenter d'autres preuves ici. Comme vous-même vous allez. Je crois que toutes les preuves que j'ai partagées avec vous, c'est confirmable. Vous-même vous confirmez des trucs. Même Adolf Hitler, dans son livre Mein Kampf, lui-même il a dit mon combat, lui-même il a bien précisé. Que les Juifs caucasiens ou les Juifs du Moyen-Orient, ce sont des faux Juifs. Mais que ce sont les vrais, les vrais Juifs là, ce sont ceux que les Américains détiennent, ce sont ceux-là qui ont été amenés en esclavage en Amérique. Ce sont eux. Donc, les vrais Juifs sont des Noirs. Ce sont ceux, les Africains qui ont été déportés en Amérique. Et c'est l'Amérique qu'on appelle l'Égypte moderne aussi. On parle de l'Égypte aussi moderne dans le contexte politique. Vous ça. Et c'est ça. Donc, l'Égypte moderne, de tout ça. Nous avons même l'autre Égypte moderne, même à travers la couleur de leur drapeau seulement, vous allez trouver, il y a la France là, mais c'est pour ça qu'on trouve les Africains, nos parents qui ont été déportés en esclavage. Ils sont en Amérique, en Europe, en majorité aussi en France, pour réussir partout, de tout. Et partout en Serbie, pour Yougoslavie, pour de ceci, ils sont partout. Maintenant, nous allons partager ceci avec vous. Donc, c'est la confirmation d'Ésaïe. Ésaïe nous a donné une information, une grande information. Et nous allons lire Ésaïe 42, 21 à 25 à 4 versets seulement que nous allons étudier. Donc, ça va être court. Je lis. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Une loi grande et magnifique. Pourquoi? C'est une loi de rétablissement, de restauration d'Israël. De la restauration et de rétablissement d'Israël. Et du retour du peuple de Dieu, déporté en esclavage. Il y a beaucoup d'autres versets. Nous allons voir. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on va après nous allons voir. Certains peuples pillés et dépouillés. Si vous lisez Deutéronome 28, le Seigneur a clairement dit que si vous vous détournez de mal, voici les malédictions qui surviendront sur vous. Donc une nation au langage barbare débarquera ou viendra
Et il vous ramassera pour vous amener en Égypte. Il va vous amener en Égypte partout. Et vous serez bandit et aller en esclavage. Ça, c'est pas de l'Afrique. Tout ce qui était passé, la traite négrière, avant, il y avait ici. Ça, la ville de Sar, au sud du Tchad, c'est ça la vraie Sion et la vraie Jérusalem de la Bible. Quand par exemple vous lisez les informations sur la traite négrière des trucs comme ça, vous n'avez pas entendu parler du Tchad, n'est-ce pas? Mais vous avez entendu parler quand même du Cameroun. C'est ça, non? Or, la vraie traite négrière s'était passée en Afrique ici, au Tchad ici, précisément au sud ici, avant d'atteindre même le Cameroun. Peut-être ça va vous surprendre. Mais j'aimerais que vous trouvez, si vous trouvez un vieillard tchadien, un du sud, vous le trouvez, il va vous raconter des choses qui s'étaient passées. Avant la colonisation, pendant la colonisation et après. Les colons s'étaient débarqués ici au Tchad. Tous les sudistes, ils ont employé, tous les sudistes, par leur gré et contre leur gré, ont travaillé pour eux. Ils les ont employés dans leur champ de coton. Ils ont travaillé dans leur champ de coton. Tu trouves les pas de les Tchadiens dans le système. Et par la suite, ils ont amené les Tchadiens, ils les ont déportés, ils les ont dispersés partout, surtout les Sars. Les Sars sont majoritaires en Centrafrique. Ils sont au Cameroun. Ce sont les colons. Hein. C'est pour ça que vous entendez quand, par exemple, le nom tel que Paul Biya, on parle de qui Mugabe, ce sont des noms ça apparemment. Vous parlez ça. Par exemple, vous prenez Mandela, vous allez trouver là-bas. Ça, c'est en Afrique du Sud. Bon, je résume. Au Cameroun, en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est et aussi en Centrafrique partout. Les Sars ont été dispersés partout et beaucoup ont été déportés aussi en Amérique, en Europe et partout. Tu trouves, vérifie, ce sont des informations. Ce sont les Sars qui sont. Les soi-disant les chemins de fer, vous voyez partout là. Ce sont les Sars qui ont employés pour faire ça. Ici en Afrique et partout aussi ailleurs. Je vous le dis, venez seulement. Mais est-ce que dans l'histoire ils ont... Bon, comme ils disent que le Cameroun, le Tchad, c'est un seul pays, c'est ça seulement. C'est ça. Donc s'ils parlent du Cameroun, ils parlent du Tchad aussi. Donc c'est ça. Mais si on entre vraiment dans le contexte politique actuel, c'est le Tchad qui est le premier pays. C'est ça là qui est suivi sur le centre. Et c'est que par la suite j'ai mené une étude. Ça serait l'histoire de Rabala, qu'ils appellent l'histoire de Mohamed. J'ai lu des écrits et étudié les positions géographiques qu'a présenté Mohamed dans le Coran des trucs que j'ai étudiés. Par exemple, Rabat a voulu islamiser les Kabres. Et les Kabres, on dit les Kalbes ou les Kabres. Ils sont ici au Tchad. Les Kenga là, ici au Tchad, vous voyez ça. Vous voyez les villes présentées par Mohamed dans le Coran, ce sont des villes qui existent ici. Et ce sont des villes juives. Et par la suite, Mohamed présente une grande opposition. Il a présenté une grande opposition. Et cette opposition, c'est cette opposition laquelle ils appellent dans la littérature, dans l'histoire française, que c'est la révolution. C'est quoi là? C'est Fort à Chambol, non? De Fort à Chambol, le général Fort à Chambol, Fort à Chambol. Et vous prenez l'attaque, la guerre qui oppose Fort à Chambol à Mohamed, et pour comparer avec les descriptions des choses que Mohamed a présentées, vous allez trouver c'est ça. Ça va vous choquer, ça va vous surprendre, mais je vous dis la vérité. Mohamed, l'histoire même du Coran a commencé ici au Tchad. Ça va vous surprendre. Ça a commencé ici au Tchad. Et ça va être certainement à Salamat. Oui.
Ça va être certainement Salamate. Donc, Salamate là qu'on appelle Salem. Salamate là est composé de Salam et At. At là c'est rapide, vite. Donc Salam, vite. Donc c'est une salutation. Salam là c'est paix rapide ou c'est bon. Paix, Salamat, donc c'est Salam là. Donc Salam en anglais c'est Salim. Donc ou Salim ou c'est Salem. Donc c'est ça la francisation. La francisation de Salim en anglais. Donc Salim en anglais. Donc Salem, vous savez que le A en phonétique en anglais c'est E, n'est-ce pas? Et c'est E là. Dans la plupart des cas c'est francisé E, accent aigu en E ou U en français. Donc c'est Salamat là qu'ils appellent Salem en anglais francisé. C'est ça. Donc, il y a des choses qui s'étaient passées et des choses terribles. Des choses terribles. Ça c'est pendant la traite nègre, avant, après, pendant la traite nègre, après tout cela. Aujourd'hui, pour vous endoctriner, pour vous laver le cerveau, on dit que non, l'histoire là, c'est venu de Fort Chambol. Fort Chambol là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est une ville déjà occupée. Lui-même, il est venu militairement occupé et après il met son nom sur la ville. Et vous, je ne sais pas, vous là, vous dites, je suis un intellectuel, mais vous ne savez même pas rien. Vous ne connaissez même pas du tout. Vous faites honte à vous-même. Fort Chambol là, c'est un conquérant, n'est-ce pas? Donc lui-même il a conquis, il a combattu et c'est ainsi qu'il a conquis. Et après il a remplacé, il a changé. Ce qui fait que le nom était changé là. Donc il a changé le nom de la ville là en Fort Chambol. Puis après là ils ont donné et ils ont donné le nom des Sahara que nous sommes à la ville. Et c'est ça. Donc, je ne sais pas, vous êtes on dit je suis historien, hein, que voilà la ville, l'origine de la ville de Sahara vient de Fort Chambol. Vous voyez quelle honte. Quelle honte. Si le Seigneur permet, je vous d'abord, même j'ai déjà présenté. Donc je vous invite d'avoir la 17e note d'information, la 27e note d'information, 26e vous aurez plus d'informations sur cela. 26e série de révélations, 27e série de révélations et la 17e note de révélation, la 17e note d'information et la 16e aussi. La 16e, la 15e et la 14e. Ça c'est gratuit, hein, vous pouvez les avoir gratuitement. Donc vous nous envoyez seulement un mail, on va vous envoyer. Et peut-être comme il y a certains là, cette pratique c'est du vol. Ça c'est un péché devant le Seigneur. Toi qui prends, tu entres dans la boîte mail d'une personne sans son autorisation pour voir ses secrets ou ses trucs, ça c'est un péché devant le Seigneur. Toi qui suis les appels des gens, c'est un péché devant le Seigneur. Tu peux avoir des jours peut-être heureuses pour bien rire des trucs, mais tu vas regretter amèrement en fait. Donc répands-toi pour ton salut. Donc c'est ce que je viens à te dire. Et si tu ne me crois pas, d'ailleurs même en faisant cela, tu es en train de raccourcir ta vie, tu vas mourir vite. Tu vas mourir vite. Donc il faut éviter cela. Tu vas mourir vite et tragiquement. Tu vas mourir et tu ne vas même pas. Donc il faut cesser cela. Répands-toi. Donc il y a des gens qui se sont qui, on ne sait pas, ils ont duplié notre mail, on ne sait pas, notre boîte mail, on ne sait pas. Donc, mais ils ont directement l'accès à notre boîte mail. Donc, ils entrent comme ils veulent, ils font des choses, et des trucs, mais répandez-vous. Donc, répandez-vous. Donc, si tu peux, en faisant cela, tu es en train de raccourcir ta vie. C'est du vol, c'est un péché terrible. Et tu crois que c'est de l'espionnage, des trucs que tu es en train de raccourcir ta vie et tu vas mourir. Donc répands-toi pour ça. C'est ce que je tiens à te dire. Nous continuons. Donc c'est ce qui était passé. Donc
La traite négrière a commencé ici en Afrique, au Tchad, précisément à Sarre ici d'abord. À Sarre et dans les alentours de Sarre et dans les autres, jusqu'à pour atteindre les autres. Ça va vous surprendre, mais je vous dis la vérité. Et l'histoire, j'ai comparé les faits, tous les faits historiques présentés, j'ai comparé avec ce que Mohamed a dit, qu'il est des trucs comme ça. C'est Rahab là qu'ils appellent Mohamed. Peut-être ça va vous choquer, mais vous surprendre, mais je vous dis la vérité. Maintenant, on voit le verset de certains peuples pillés et dépouillés. Donc, parmi toutes les nations, la surface de la terre, c'est seule l'Afrique là qui avait tout subi cela. L'impérialisme, la vente des Noirs, l'esclavage, la traite négrière, la colonisation, le partage de l'Afrique, même le partage de l'Afrique même, c'est ce que Joël a dit, non? Qu'ils se sont partagés la terre, n'est-ce pas? La terre sainte, non? C'est Joël 3, donc je vous invite à lire Joël 3. Joël 3, verset 3. Car voici en ces jours, en ces temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations. Ce sont les Africains qui ont été dispersés parmi toutes les nations de la terre. Ce sont les Africains qui ont été vendus comme des esclaves à toutes les nations de la terre. Canada, Amérique, Mexique, Brésil, Europe entière, Asie, même de Russie, même partout. Ça, Australie, partout, même dans les Océanies encore aussi, en Océanie. Les États fédérés de Micronésie, tout cela, c'est ça, ce sont des non-juifs, même là aussi. Au Moyen-Orient, partout. Ça, ce sont des juifs. C'est seuls les Noirs qui ont subi cela. Vous pouvez vous-même vérifier cela. Donc, vous cherchez, si tu es en Europe, si tu ne me crois pas, cherche seulement. C'est seuls les Noirs qui ont subi cela. Cherche. Et qu'est-ce que Dieu dit par la suite? Ils ont tiré mon peuple au... Ah, veuillez m'excuser. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations. Et retenez bien le verset suivant. Et au sujet de mon pays qui se sont partagés. Le pays de Dieu était partagé, n'est-ce pas? Là, à la conférence de Berlin, il a été décidé de couper mort. L'Afrique était présentée comme un gâteau, n'est-ce pas? Comme un morceau de viande ou comme une grosse viande, il faut couper un morceau, n'est-ce pas? Et c'est ce que les nations avaient fait. Est-ce que je vois? Ça, c'est l'Afrique, n'est-ce pas? Est-ce que ça, l'Amérique a subi? Est-ce que ça, l'Asie a subi? C'est l'Afrique ici, n'est-ce pas? Est-ce que je vois? Vérifiez. C'est ce que Dieu dit ici. Ça, c'est l'Afrique, n'est-ce pas? Donc, le vrai Israël de la Bible, la vraie terre de Dieu, c'est l'Afrique subsaharienne. Et c'est ça là qui est signé sur la Bible. Donc, si tu ne me crois pas, tu me croiras obligatoirement. Même après la mort, tu me croiras. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ah, c'est ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Ils ont décidé de couper l'Afrique. Ils ont présenté l'Afrique comme un gâteau. Non? Ils ont coupé un morceau. Donc, les Français doivent coloniser telle tribu. C'est ça, n'est-ce pas? Les Anglais doivent coloniser telle tribu avec telle. Et c'est ce qui a été décidé, non? C'est ce que vous devez comprendre. On dit les guerres coloniales ou les guerres des colonisateurs, là, tout cela, là, ce n'est rien que des plans de sacrifices. Ce ne sont rien que des sacrifices seulement. Mais tout a été décidé. Que la France doit coloniser tel et c'est déjà décidé. Ce qui fait qu'au sein des États-Unis, il y a même des colonies françaises. Là, pourquoi? Au sein du Canada, il y a des trucs. Pourquoi? Donc tout est colonisé. Et au sein même, par exemple, on prend par exemple Cameroun, une partie anglaise et une partie française, une partie même espagnole aussi, non? Hein? Premier c'est espagnol, mais après c'est français, il se confie à la France et anglaise. Pourquoi cela? Les Anglais étaient venus, des trucs ici ou même au Tchad. Mais comme ils ont trouvé que c'est purement tribu de Juda, ils n'ont pas touché. Et ils sont partis au Cameroun qui était un pays mélangé. Avec des
sémence de Satan, avec des fils des descendants de Cham ou de Cam. Et c'est ça. Et c'est comme ça que les terres colonisées par l'Angleterre, c'est pas n'importe quelle terre. Ce sont les descendants, ce sont des pays purement démoniaques qui sont colonisés par l'Angleterre. Des pays vraiment des descendants des géants. Ce qui fait que ces terres-là sont des pays les plus corrompus à la surface de la terre et aussi les pays les plus avancés juste pour avoir les gens aussi. C'est ça. Donc voilà ce qui était passé. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Et là, pendant la traite des grèves, vous avez vu, non? On prend une personne, on dit qu'on vend une personne pour avoir verre, pour avoir un miroir, pour avoir... C'est ça. Ils ont vendu la jeune fille pour un vin. Et est-ce que c'est pas ça? C'est ce qui était passé pendant la traite des grèves, n'est-ce pas? Ici en Afrique, non, on prend les jeunes filles, là, on les vend juste pour... peut-être pour un verre de vin ou peut-être pour des trucs, et c'est ça, ce qui était passé. Et ils ont bu. Mais le Seigneur a décidé. Donc maintenant, après la colonisation et leur soi-disant indépendance, parce que jusqu'aujourd'hui, l'Afrique n'est pas du tout indépendante. Ça, c'est ce que je tiens à vous donner. Donc, si vous croyez que l'Afrique était indépendante, ou votre pays est indépendant, vous êtes dans l'utopie. Et vous finirez tragiquement aussi. Nous lisons maintenant, c'est un peuple pillé et dépouillé. Après les indépendances, ce n'est rien que, même avant à l'impérialisme, avant, pendant et après l'impérialisme, la colonisation, l'indépendance, ce que je dis. L'Afrique, c'est l'Afrique au monde qui était le continent le plus terriblement pillé aujourd'hui dans le monde entier. Dans le monde entier, c'est sur l'Afrique. Est-ce que l'Asie pourrait piller ici? Est-ce que le Moyen-Orient piller ici? C'est l'Afrique ici. C'est l'Afrique ici, je vous le dis. C'est l'Afrique ici. C'est l'Afrique qui est le continent le plus pillé au monde et qui est dépouillé. Quand il y a, par exemple, quand on dit découverte de telle, au lieu que cette découverte-là soit placée dans le pays où ils amènent en France là-bas, n'est-ce pas? Et les gens paient chèrement pour aller en France voir ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'il n'y a pas de musées ici? Je ne dis pas pour vous inviter dans le musée. Les musées sont des centres de la sorcellerie. Donc n'allez pas voir visiter les choses. Mais je parle dans un contexte de compréhension pour que vous compreniez. Est-ce qu'il n'y a pas? Mais comment? Regardez ce qu'ils font, n'est-ce pas? Donc l'Afrique, c'est un continent pillé et dépouillé. Ils ont dépouillé carrément. Donc vous le témoignez déjà aussi. On les a tous enchaînés dans des cavernes. C'est ce que les Africains ont subi. Plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. C'est seul Dieu qui délivre l'Afrique. C'est ce que je tiens à vous donner comme information. C'est seul Dieu qui délivre l'Afrique. Si vous croyez que ce n'est pas la porte que vous délivrez l'Afrique, vous périrez tout sauvagement. Et c'est Dieu seul qui délivre. Et c'est Dieu seul qui délivre l'Afrique. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre, dépouillés et personne qui disent restitue. Comme des choses africaines, des biens africains, même des ressources minières africaines qui ont été pillées. Quel est le pays où l'homme qui s'est levé pour demander de restitution? Quelle est leur soi-disant puissance qui a demandé, qui a réclamé restitution? Il n'y a pas d'espace jusqu'aujourd'hui. Et comme au lieu que vous rêvez, vous refusez. Ah, si le Seigneur permet. Bon, j'ai déjà présenté dans les notes d'information. Donc, si réellement tu veux découvrir, si tu es un Africain, n'est pas du tout honte. Donc, si réellement tu veux découvrir la réalité, la vérité, sur les œuvres littéraires, la plupart des Africains, vous avez entendu appris quand même, non? Que la plupart des écrivains africains ont demandé le retour à la source, n'est-ce pas? Le retour en Afrique et le retour à la source.
beaucoup de ignares, je les qualifie, là je le dis, je les appelle, beaucoup de ignares se sont mis à interpréter, à expliquer, à démontrer que le retour à la source dont a prôné les Afro-Américains, les Noirs africains, les écrivains noirs, que c'est le retour aux traditions, aux coutumes, aux valeurs ancestrales, des trucs comme ça. Vous voyez ça? Ce n'est pas de ça qu'il parle. Ce retour à la source dont il parle, c'est le retour à la Torah. Ils connaissent ces Africains après avoir découvert leur vraie identité, après avoir découvert leur vraie origine, que c'est eux les vrais juifs, les vrais fils de Jacob. Ils demandent aux autres noirs de quitter les religions des blancs, les religions importées par les blancs. Oui, je vous ai déjà présenté le christianisme, ça vient des chrétiens. Chrétien là, ça c'est pas Christ, n'est-ce pas? Le catholicisme, ça vient de l'Europe, n'est-ce pas? L'islam là, ça vient d'autres, c'est créé par ce sont les jésuites déguisés, n'est-ce pas? Et ils vous demandent, et même il y a certains même qui vous ont demandé de quitter l'école des blancs pour venir à la source. Donc notre source c'est la Torah. La Torah ce sont les 5 livres, les 5 premiers livres de Moïse avec les écrits des prophètes, les écrits historiques et avec la Bible. Et le Dieu de la Torah c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parlait à nos pères par le nom de l'Éternel. Donc, il y a des ignares qui se sont mis à interpréter, à raconter n'importe quoi. Retour à la source, c'est retour aux traditions, aux coutumes. Quelle honte! Vous ne savez même pas du tout. Donc, si réellement tu es un Africain, tu es un Noir, j'ai dit c'est gratuit. C'est gratuit. Donc, tu peux faire nous aussi. On va vous envoyer la 17e note d'information et la 16e et la 26e et la 27e série de révélations. On va vous envoyer. Vous-même, vous allez lire, vous allez vraiment découvrir des choses. C'est gratuit. On ne vend pas la parole de Dieu. Et on ne vous impose pas. Si tu veux, tu vas avoir gratuit. On vous envoie gratuitement. On vous envoie par mail gratuitement. Et si vous ne voulez pas aussi, c'est bon. Et dans ça, on a exposé vraiment avec des preuves. On a présenté vraiment avec des preuves le retour à la source dont a prôné les autres. Et ce n'est pas le retour aux traditions et aux coutumes, mais plutôt à la Torah. La Torah, le judaïsme, c'est un courant de pensée. Donc, je ne vous invite pas au judaïsme. À la Torah, le Dieu de la Torah, c'est le Seigneur Jésus. Donc, on vous invite de venir à la source, à notre Dieu, notre vrai Dieu là. C'est ça. Mais ils ont employé des langages codés. Des langages codés. Et si vous n'êtes pas sage, c'est ce qui fait que ces ignares-là, ils prennent parce que les Français ont démontré que c'est ça, donc ils prennent les pensées des Français et c'est ça. Donc vous voyez ça. L'école, c'est un véritable d'enregistrement. Même c'est ce que Socrate a dit aussi. L'école, c'est un véritable lieu de lavage de cerveau. C'est ce que Socrate et beaucoup d'autres philosophes ont dit. Vous voyez ça. C'est un lieu, c'est un véritable lieu de conditionnement, de dressage. C'est ce que Socrate et les autres philosophes ont dit, démontré. Vous voyez ça. Et Socrate vous demande de quitter les savoirs imaginaires, mais d'apprendre, il vous demande plutôt d'apprendre des choses pratiques, des métiers pour vous responsabiliser dans la société. C'est ce qu'il vous demande. Donc, c'est ce que j'ai partagé avec vous. Au moins, si eux là qui ont créé des fondateurs des écoles, des trucs, et on trouve même que c'est Socrate qui est la première personne à s'opposer, à condamner même l'école. Mais demande plutôt à la société d'apprendre des choses, demande plutôt aux gens, aux parents d'apprendre des choses pratiques à leurs enfants. Ça, la première personne, c'est Socrate. On me qualifie de Boko Haram de terroriste parce que j'ai dit que j'interdis les gens d'aller à l'école. Mais la première personne là, si je suis terroriste, c'est pour dire que moi c'est publiquement. Tandis que Socrate vous demande de le faire païennement, mondainement. Vous voyez, dans le vrai terroriste, le vrai Boko Haram, c'est Socrate. Et vous tous qui dites des trucs que vous êtes, c'est vous les vrais terroristes, les vrais Boko Haram. Donc moi je partage la parole de Dieu avec vous. Et je veux, le Seigneur veut que vous reveniez tous à lui. Revenez à la source, à la Torah
Le Dieu de la Torah, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Revenez tous au Seigneur Jésus-Christ pour votre salut. C'est ça, c'est seul le Seigneur Jésus-Christ qui vous sauvera. Mais si vous comptez sur la politique, sur l'école ou sur des trucs pour vous affranchir, vous finirez tous tragiquement. Oui, vanité de vanité. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Qui a livré Jacob au pillage? Ça, c'est Dieu qui pose la question. Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillard? Les pillards, ce sont les Occidentaux, avec les Asiatiques aussi, les Américains. N'est-ce pas l'Éternel? Donc c'est Dieu qui a permis tout cela. C'est Dieu qui a ordonné, c'est Dieu qui a fait. Comme nos pères se sont détournés de Dieu, Dieu a livré à l'Afrique au pillage, et nous, et vous, fils de Jacob, Dieu nous a livrés aussi au pillard. Et ce qui fait que vous êtes pillés dès qu'il y a un autre. Nos sous-sols sont pillés. J'ai partagé le document avec vous que Ésaü, là, dans la plupart des langues, ici, au Shadow, on l'appelle, dans la plupart des langues. Par exemple, vous prenez, c'est les Mondang, ils s'appellent Ésaü Eso, n'est-ce pas? Eso. Vous prenez, il y a beaucoup d'autres langues, on l'appelle Eso. Donc, donc Ésaü, c'est Eso. Et Eso, là, la société Eso, là, c'est une société des fils d'Ésaü, juste pour le pillage seulement. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, Eso. Et c'est Eso là qu'ils appellent société de pétrolière, de ceci, c'est ça. Donc, c'est Dieu qui a permis tout. Dieu qui a ordonné, qui a permis tout cela. Parce que vous êtes détournés de Dieu pour vous embrasser aux coutumes, les traditions, c'est imposé par le catholicisme. Il y en a même dans la constitution du Vatican, dans la constitution catholique, que c'est le catholicisme, le Vatican qui est le garant des traditions et des coutumes des nations. Cherchez, vous allez trouver ça. Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillard? N'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Donc reconnaissez vos péchés. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies. Ils n'ont point écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère. Et ce qui a fait que la colère de Dieu sur l'Afrique aujourd'hui. Avant, c'est l'Afrique qui est à la tête de toutes les nations, n'est-ce pas? Et Dieu a dit, si tu demeures dans ma part, si tu observes mes commandements, mes ordonnances, mes lois, voici les bénédictions qui te suivront. Tu seras la tête et non la queue, n'est-ce pas? Donc l'Afrique était à la tête des nations, n'est-ce pas? Et quand, et par la suite, Dieu a dit, si tu te détournes de mes lois, si tu adores d'autres dieux, si tu imites les abominations des nations, si tu fais ceci, voici les malédictions qui te suivront. Tu seras la queue des nations, n'est-ce pas? Tu seras la queue et non la tête. Et aujourd'hui, là, c'est l'Afrique qui est la queue des nations. L'Afrique avec l'Amérique du Sud, un même coin. Aujourd'hui, ils sont à la queue des nations. Voilà les causes et voilà les preuves. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. La guerre l'a embrasé de toutes parts, dans le monde entier. L'unique continent où il y a toutes les formes de guerre, c'est ici en Afrique. Cherchez, hein? C'est ici seulement. La guerre a embrasé l'Afrique de toutes parts. Ici en Afrique seulement. C'est ça. Hein? La guerre a embrasé l'Afrique de toutes parts. C'est ici en Afrique seulement que vous allez trouver toutes les formes de guerre. Clanique, tribale, ethnique, confessionnelle, civile, religieuse, la politique, ceci, cela, nationale, cela. Toutes les guerres que vous allez trouver ici en Afrique. Et Dieu a dit que la guerre l'a embrasé. Les guerres, c'est les guerres, non? La guerre l'a embrasé de toutes parts. La guerre l'a embrasé de toutes parts. Voilà, c'est l'Afrique. Et il n'a point compris. Et les Africains n'ont point du tout compris. Vous voulez de comprendre, mais vous avez déjà compris que vous êtes des Juifs. Beaucoup se sont déjà repentis. Le Seigneur nous a révélé. Et beaucoup se sont déjà repentis. Merci. Que le nom de Jésus soit glorifié. Donc, repentez-vous. Partagez la parole de Dieu avec les autres. Donc, ces choses qui s'étaient passées, beaucoup n'ont pas compris. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous ouvre les yeux dessus, n'est-ce pas? Il a ouvert nos yeux. Et nous partageons avec vous, avec des preuves irréfutables. Aucune personne, comme
aucun chercheur ne va dire que c'est faux ce que nous partageons avec vous. Au moins, c'est un démo. Oui. Même les colons, ceux qui ont colonisé même l'Afrique là, ont démontré que c'est l'Afrique qui est Israël. Vous voyez ça. Donc, eux-mêmes ont démontré que c'est l'Afrique qui est Israël. Donc, répentez-vous. Et ne tentez pas de vous consoler par d'autres parents, des incrédulités ou par de faux raisonnements. Dans ce que je tiens. Si tu fais ce que tu veux, tu le croiras et tu finiras tragiquement. Donc, confie ta vie sur Jésus. Le Saint-H. Toujours la joue. Bon, j'oublie. Parfois, à chaque fois je programme de présenter cela, j'oublie. Mais si le Seigneur permet, je vous présenterai le contraire des Zacharie 10 ou 11, je vais vous présenter ça au savoir. Elle l'a consumé et il n'y a point pris garde. La guerre l'a consumé. C'est ici seulement donc que la guerre a fait ravage. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, même en histoire, en géographie, on vous enseigne même à l'école, non, que c'est à cause des guerres là que les investisseurs ont peur d'investir ici en Afrique, n'est-ce pas? Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Que c'est à cause des guerres, des conflits tribaux, à cause des conflits tribaux, des ethniques, c'est à cause des différentes guerres là que les investisseurs, les bailleurs ou les investisseurs ont peur d'investir ici. C'est ça, n'est-ce pas? Ces investisseurs, la plupart là, ce sont nos frères, ce sont les juifs eux-mêmes. Et beaucoup de nos frères ont peur de revenir, beaucoup des Africains, beaucoup de nos frères noirs, juifs ou nos frères là, même certains, même si leur peau est blanchie, ce sont juste de produits, ont peur de revenir en Afrique pour que ça coûte des guerres chez le monde. C'est ça, non? Mais le temps est déjà arrivé. Ils vont tous revenir. Ils vont tous revenir. Donc vous-même, vous avez appris en histoire, en géographie et dans plusieurs, même en politique, en économie, partout, même en éducation aussi, que c'est la guerre, n'est-ce pas? Que c'est la guerre. La guerre qui a empêché, il y a plusieurs, même au contexte du château et partout, que c'est à cause des guerres que les bailleurs, les investisseurs n'arrivent pas à investir et construire, c'est ça. Ça, c'est le terme comme ça, mais c'est ça. N'est-ce pas? Donc, en deux termes, le Seigneur nous dit que si on ne revient pas à lui, les guerres seulement vont vous appauvrir, vont vous serez très misérable. Les guerres vont vous rendre plus misérable. Vous allez tout détruire. Vous allez construire et la guerre vient détruire tout. Vous allez faire un peu et la guerre vient détruire tout. Vous allez avancer un peu, la guerre va vous faire reculer. Mais vous avancez 1 mètre, la guerre va vous faire reculer jusqu'à 80 mètres en arrière. Et vous 70 mètres en arrière. Et c'est comme ça. Vous voyez. Ça, c'est ce que le Seigneur nous dit ici. Donc, vous les Africains, si vous croyez que vous les Africains, vrais fils de Jacob, si vous croyez que ce n'est pas la politique, pas la technologie, pas l'éducation des trucs que vous allez réussir, que vous allez développer, rendre le continent super puissant ou hyper puissant, vous finirez tous tragiquement. Ça, c'est l'utopie de l'illusion. Dieu qui a créé la terre là, le Dieu de nos pères là, Dieu qui est lui-même noir, le Seigneur Jésus-Christ est lui-même noir, le Dieu de nos pères là a dit clairement à nos pères que c'est lui seul qui sauve. Et en dehors de lui, il n'y a pas un autre sauveur. En dehors de lui, là, si vous voulez mettre l'éternel Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez mettre Jésus-Christ de l'autre côté, pour réussir, vous finirez tous tragiquement. Oui. Et ceux qui tiennent au Seigneur Jésus-Christ seront sauvés. Et c'est eux que le Seigneur va bénir et va les élever de manière vraiment indescriptible aussi. C'est ce que je tiens à partager. Donc c'est nous les vrais fils de Jacob. Les coutumes, les traditions, le catholicisme, l'islam, les autres, le christianisme et les autres religions nous ont été imposés par les colons. Ce ne sont pas de... Et c'est ça que les écrivains ont découvert. Et ils ont trouvé et eux-mêmes ils ont présenté cela, que ça ne vient pas de l'Afrique et c'est pour ça qu'ils vous demandent de rejeter cela, de quitter. Même l'école, ils vous ont demandé de quitter cela. Mais de revenir à la source. Cette source-là, ce n'est pas les coutumes et les traditions, non. C'est la Torah. Ici, ils savent.
que nous sommes les vrais fils de Jacob, c'est nous les vrais juifs, donc nous devons revenir à la Torah. Et le Dieu de la Torah, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Revenez tous au Seigneur Jésus-Christ. Si tu es dans Vaudou ou dans quoi, reviens tous au Seigneur. Il revient au Seigneur Jésus-Christ. Si tu es dans n'importe quel, quitte maintenant, quitte toutes ces choses-là, reviens au Seigneur Jésus-Christ. Quitte et viens au Seigneur Jésus-Christ. Confie ta vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que je tiens à partager. Prends ce message-là aussi. C'est nous, les vrais fils de Jacob. Répentez-vous. Car la parole de Dieu, c'est la vérité. Car la parole de Dieu ne ment point du tout. Car c'est par elle, c'est par la parole de Dieu que vous aurez la vie éternelle. C'est de Jean 17, 17 nous dit que la parole de Dieu est la vérité. Donc voilà ce que Dieu nous dit. Donc ce sont des preuves. Donc c'est seule l'Afrique qui était exploitée, c'est seule l'Afrique qui était colonisée, c'est seule l'Afrique qui était pillée et qui est toujours pillée. Et c'est seule l'Afrique qui est toujours ravagée par des guerres. Ça c'est ce que Dieu nous démontre ici. Donc repentez-vous, donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, revenez au Seigneur Jésus-Christ, ôtez ces abominations, les coutumes, les traditions, les autres divinités, les idolâtries ou les d'autres dieux que vous avez, ôtez ces choses-là. Le catholicisme, le christianisme, tout cela, j'ai déjà partagé des preuves avec preuve à la le christianisme n'est jamais du tout biblique. Les chrétiens, le christianisme il y a des chrétiens, ce n'est pas Christ n'est pas chrétien, et tout cela. Donc, c'est ça, quittez toutes ces choses, revenez au Seigneur Jésus-Christ. Quittez, revenez au Seigneur Jésus-Christ. Et l'église de Christ, ce n'est pas le bâtiment que vous voyez. Comme j'ai déjà partagé, ce n'est pas le bâtiment que vous voyez. Et le bâtiment d'église officielle, là, ça, le bâtiment créé en public et tout là, ça a commencé avec les jésuites. Ce sont les jésuites qui avaient décidé de créer des bâtiments officiels et avec pour les rassemblements officiels des gars, des trucs et des légaux et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est comme ça qu'ils ont créé le christianisme avec les différentes doctrines du christianisme telles que doctrine des assemblées, des évangéliques, des baptistes, des adventistes, de ceci, de cela. Et après, ils ont créé aussi pentecôtistes, des trucs, et avec tout cela. Et ceux qui ont tout créé. Et ceux qui dirigent ces mouvements-là, ces doctrines-là, ces différents courants de pensée, tous ce sont des jésuites déguisés. Vous les considérez, vous les prenez comme des pasteurs, vous les prenez pour des pasteurs, pour des serviteurs de alors que ce sont des jésuites, des gens qui combattent Christ. Donc voilà, il y a des preuves, les jésuites ne sont pas des gens qui travaillent pour Christ, c'est des gens qui font tout et ils veulent obligatoirement que tout le monde se procède devant le pape. C'est ça le travail des jésuites. Donc répentez-vous. Donc le christianisme n'est pas une idée. Christianisme, ça vient de chrétien. Et vous trouvez que tous les gens qui s'appellent chrétiens là, c'est des gens vraiment terribles. C'est des gens vraiment terribles. Comme Christian a créé son courant de pensée, on l'appelle christianisme là. Christianisme signifie courant de pensée philosophique, littéraire, politique, religieux des chrétiens. Donc c'est ça. Et vous voyez ça. Chrétien est terrible. Une personne qui répond du nom de chrétien, c'est une personne terrible, qui confond tout, qui mélange tout. Et qui, dans la plupart des cas, ne développe que des pensées philosophiques. Oui, le Seigneur Jésus n'est pas une religion. Et Dieu, dans Colossiens 2, verset 8, Dieu a condamné la philosophie. Donc, vous voyez ça. Et voilà. Les gens qui s'appellent chrétiens, c'est des gens terribles, des gens qui confondent tout, qui mélangent tout, qui embrouillent les gens et qui scandalisent même les gens. Même c'est ça, c'est que le christianisme a fait pour scandaliser les gens, n'est-ce pas? Donc, quittez, répentez-vous et prenez une décision pour vous salut. Je vous invite vraiment à vous confier sur cette discussion. Et si tu portes un nom démoniaque, de tels noms, et d'autres noms semblables, il faut abandonner ce nom-là, quitte cela et répandre pour vous salut. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Merci. Prenez ce message-là au sérieux. Partagez-le avec les autres, car c'est la vérité que nous partageons avec vous. Prenez ce message au sérieux. N'oubliez pas de partager avec les autres. Merci sur ça. Amen. La parole de Dieu, la parole de Dieu, la vérité qui est la vie. La parole, oui, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la vérité qui est la vie. C'est par elle, oui, c'est par elle que les cieux, c'est la terre fut créée. C'est par elle, oui, c'est par elle que les cieux, c'est la terre fut créée.
Elle ne m'a point. Non. Elle ne m'a point. Ta parole est Dieu. Même le Dieu qui ne m'a point. Elle ne m'a point. Elle ne m'a point. La parole est Dieu. Même le Dieu qui ne m'a point. C'est par elle seule. C'est par elle seule. C'est par elle seule que vous aurez la vie éternelle. C'est par elle seule. C'est par elle seule. C'est par elle seule que vous aurez la vie éternelle. Elle nous dit, Oui, elle nous dit, elle nous dit que le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont des noirs. elle nous dit, Oui, elle nous dit, elle nous dit que le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont des noirs. la parole de Dieu, Oui, la parole de Dieu, la parole de Dieu est l'histoire de l'Afrique. la parole de Dieu, Oui, la parole de Dieu, la parole de Dieu est l'histoire de l'Afrique. la Bible, mes frères, Oui, est l'histoire des Noirs, oui, la Bible est l'histoire des Noirs, des Africains. la Bible, mes frères, Oui, est l'histoire des Noirs, oui, la Bible est l'histoire des Noirs, des Africains. le jardin d'Éden, Oui, le jardin d'Éden, le jardin d'Éden est ici en Afrique, au Cameroun. le jardin d'Éden, Oui, le jardin d'Éden, le jardin d'Éden est ici en Afrique, au Cameroun. Israël, Oui, les fils de Jacob, Israël de la Bible est ici en Afrique. Israël, Oui, les fils de Jacob, Israël de la Bible est ici en Afrique. la cité de Dieu, Oui, Sion de la Bible, Sion de la Bible est cette ville de ça. la cité de Dieu, Oui, Sion de la Bible, Sion de la Bible est cette ville de ça. le royaume, Oui, royaume de Juda, le royaume de Juda est l'Afrique centrale et de l'Ouest. le royaume, Oui, royaume de Juda, le royaume de Juda est l'Afrique centrale et de l'Ouest. Sarah Sion, Oui, nous sommes fils de Dieu, c'est la ville de Essa qui est la cité de David. Sarah Sion, Oui, nous sommes fils de Dieu, c'est la ville de Essa qui est la cité de David. nous sommes les vrais Juifs, Oui, le vrai peuple de Dieu, c'est nous les vrais Juifs, le vrai Israël de la Bible. nous sommes les vrais Juifs, Oui, le vrai peuple de Dieu, c'est nous les vrais Juifs, le vrai Israël de la Bible. mais il nous appelle, Oui, les nègres, il nous appelle des Noirs, des Africains, des mendiants. il nous appelle, Oui, les nègres, il nous appelle des Noirs, des Africains, des mendiants. mais il nous appelle, Oui, les nègres, il nous appelle des Noirs, des Africains, des mendiants. ils nous disent Oui, que nous n'avons point, ils nous disent et nous enseignent que nous sommes un peuple sans histoire. ils nous disent Oui, que nous n'avons point, ils nous disent et nous enseignent que nous sommes un peuple sans histoire. ils nous imposaient, Oui, ils nous imposaient, ils nous ont imposé le catholicisme et l'islam. ils nous imposaient, Oui, ils nous imposaient, ils nous ont imposé le catholicisme et l'islam. les coutumes Oui, et les traditions, ce sont des cultes païens
de Bâle d'Astarte. Les coutumes Oui, et les traditions, ce sont des cultes païens de Bâle d'Astarte. à cause de ces choses Oui, que Dieu s'est irrité. c'est à cause de ces choses que Dieu s'est irrité contre nos pères. À cause de ces choses Oui, que Dieu s'est irrité. c'est à cause de ces choses que Dieu s'est irrité contre nos pères. Il les a vendus Oui, aux Européens et aux Américains pour aller en esclavage. Il les a vendus Oui, aux Européens et aux Américains pour aller en esclavage. La terre sainte Oui, était colonisée. elle était colonisée à cause des coutumes et des traditions. La terre sainte Oui, était colonisée. elle était colonisée à cause des coutumes et des traditions. Nos pères Oui, et nous-mêmes sommes exploités à cause des idoles et des traditions. Nos pères Oui, et nous-mêmes sommes exploités à cause des idoles et des traditions. Aujourd'hui, Oui, nous Israélites, répandez ces choses et vous serez rétablis. Aujourd'hui, Oui, nous Israélites, répandez-vous de ces choses et vous serez rétablis. quittez les coutumes Oui, et les traditions, quittez l'islam, le catholicisme, le communisme. quittez les coutumes Oui, et les traditions, quittez l'islam, le catholicisme, le communisme. Alléluia. Amen. Fils de Jacob, Quittez ces choses pour votre salut à vous-même. Alléluia. Amen. Fils de Jacob, Quittez ces choses pour votre salut à vous-même. Jésus que vous aime, Oui, il nous aime tous. c'est lui le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Jésus que vous aime, Oui, il nous aime tous. c'est lui le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Revenez tous Oui, à Jésus-Christ. c'est lui l'Éternel, le Dieu de Moïse et d'Élie. Revenez tous Oui, à Jésus-Christ. c'est lui l'Éternel, le Dieu de Moïse et d'Élie. Ne mangez point des Choses impures, car l'Éternel Dieu nous les a défendus. Ne mangez point des choses impures, Car l'Éternel Dieu nous les a défendus. Sanctifiez-vous, Oui, sanctifiez-vous, soyez tous saints pour le Seigneur Jésus-Christ. Sanctifiez-vous, Oui, sanctifiez-vous, soyez tous saints pour le Seigneur Jésus-Christ. Venez à lui, oui, qui vous est chargé, venez à Jésus-Christ et vous serez déchargés, sauvés. venez à lui, Oui, vous qui êtes chargés, venez à Jésus-Christ et vous serez déchargés, sauvés. venez à lui, Oui, vous qui êtes chargés, venez à Jésus-Christ et vous serez déchargés, sauvés. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Hosanna Jésus-Christ qui nous a sauvés de nos péchés. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Hosanna Jésus-Christ qui nous a sauvés de nos péchés. Hosanna, Hosanna, Christ Qui nous a sauvés de l'extermination. Hosanna, Hosanna, Christ Qui nous a sauvés de l'extermination. Bénissons Jésus, Amen. c'est lui le Christ, Servons-le de tous nos cœurs, car c'est lui notre vrai rédempteur. bénissons Jésus, Amen. c'est lui le Christ, Servons-le de tous nos cœurs, car c'est lui notre vrai rédempteur.
Amen, amen, amen. Amen. Ô Jésus-Christ, Je te louerai d'éternité en éternité. Amen, amen, Amen. Ô Jésus-Christ, Je te louerai d'éternité en éternité. Hosanna, Hosanna à Christ Qui nous a sauvés de l'extermination. Bénissons Jésus, amen. Amen. C'est lui le Christ, Servons-le de tous nos cœurs, car c'est lui notre vrai rédempteur. quittez les coutumes Oui. et les traditions, Quittez l'islam, le catholicisme, le communisme.